C'est ici que notre histoire commence. Par une percée scientifique, sans aucun égard pour les conséquences. La nature a fait son œuvre et semé le chaos. Cette fois, la situation semblait vraiment sous contrôle. Le chaos n'en a été que pire. Pendant un instant, nous avons compris la valeur de la vie. Mais le temps a une drôle de tendance à nous faire oublier ce que c'est que de perdre le contrôle. Et l'ambition. L'ambition est un désir tenace. Pour ces dinosaures abandonnés, le temps n'avait plus d'importance. Ces miracles de la science étaient devenus de simples attractions. Il est sans doute temps de songer à la vraie nature de la nature. Un cycle sans fin, avec un seul but, survivre. Ce qui signifie que les humains... Pour nous, les déserts ne sont que des terres arides, vides de vie, à l'exception des créatures les plus coriaces. Mais, il y a des centaines de millions d'années, la situation était très différente. Compte tenu de la période géologique dont il est question, il n'est pas si surprenant que des dinosaures évoluent parmi les virevoltants. La situation, avec tous ces dinosaures dans la nature, est désormais intenable pour ceux qui sont aux commandes, ou qui croient l'être. Donc, nous avons un problème, ou peut-être une chance. C'est là que vous intervenez. Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements, mais peut-être que vous serez plus raisonnable. Je suis prêt à découvrir ce qu'il en est. Bien, j'imagine que je ferais mieux de me présenter. Je suis Cabot Finch, directeur adjoint du département de la pêche et de la nature des États-Unis. Un rôle important, me direz-vous? Et vous avez raison, mais oublions un peu les titres et les organigrammes. En résumé, vous travaillez pour moi. Vous voyez? Facile. Nos experts seront là pour vous accompagner. Voici Claire Deering et Owen Grady. Et rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec les dinosaures. Je dirigeais les opérations à Jurassic World. Owen et moi avons contribué à la création du parc. Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction. Voici Owen, notre éleveur de vélociraptors. Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaures, mais en réalité, je suis comportementaliste animalier. Je venais juste de gagner leur confiance quand tout a dérapé. Bien. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Commencer par mettre en place un centre de réaction. Il nous faut un 4x4 pour l'équipe de garde et un hélico pour l'équipe de capture. nous faisons d'excellents progrès, alors continuons comme ça. Prochaine étape, le générateur de secours. Une fois qu'il sera construit, on s'en servira pour alimenter le centre de réaction. Oh, et n'oubliez pas de relier le bâtiment au réseau d'allées. Il ne nous sera utile que lorsqu'il sera opérationnel. Claire, on risque d'avoir du mal à pister ce dinosaure depuis le sol, sans parler des ennuis qu'on va trouver en même temps que lui. Dans ce cas, la meilleure chose à faire serait de l'endormir depuis les airs avec un hélico de capture. Ah, j'aime ma façon de penser. C'est raté, je confirme. Change de position. Cible en visuel. Je reprends les commandes. Claire, c'est Owen. Bien reçu. On le tient. Capture réussie. J'étais sûre que ça marcherait. À 100%. Vraiment?
Ok, peut-être pas à 100%. Bon, eh ben c'est un progrès, ça me va. Alors, où est-ce qu'on le livre, ce dinosaure? L'enclos est prêt. Il ne te reste qu'à l'amener. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Non, pas la peine de répondre. John Hammond redoutait que les dinosaures se retrouvent dans la nature. Ça nous complique la tâche, c'est certain, mais on pourrait en tirer parti. On a redécollé. Cible à destination. Je reconnaîtrais ce dinosaure en un clin d'œil. Il faut dire qu'on s'est retrouvés piégés dans la même pièce. On n'a pas pu sauver le baryonyx en question, mais on peut certainement aider celui-ci. Ce dinosaure ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Nous allons devoir installer une mangeoire dans son enclos. Les dinos affamés me rendent nerveux. Oui, vous n'êtes pas le seul. C'est bon, tout est prêt. Compris. Bon, on va devoir procéder à un examen complet. Détacher un véhicule et une équipe de garde. Owen vous aidera à évaluer l'état de santé de l'animal. Quand ce sera fait, nous pourrons réfléchir à la prochaine étape. Réfléchir à la prochaine étape? Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Bah, j'ai toujours été du genre à improviser, moi. Écoute, si ça ne fonctionne pas, on fera ça à ta manière. Ça me semble déjà tout réfléchi. Nous ne pourrons pas reproduire l'environnement des îles ici, en Arizona. Mais ça ne doit pas nous empêcher de tout mettre en œuvre pour aider les dinosaures à s'adapter. Qu'est-ce que tu dirais d'une piscine et d'un coin-bar? C'est une vraie question ou... Encore une blague. D'accord, Claire. Et si on aménageait les enclos selon leurs préférences? Ça te va, ça? Il faut vraiment qu'on tienne ces dinosaures à l'œil. On va devoir construire un poste de garde dans leur enclos. Je sais que ça a l'air dingue, mais ça va marcher. Allez, faites-moi confiance. On m'informe que des dinosaures se promènent librement dans nos installations, Claire. C'est exact, mais ces rapports sont incomplets. La situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Des dinos enragés rôdent parmi nous. Quoi d'autre? Ils sont pas enragés. Ils ne font que suivre leur instinct. Plus ils se sentiront menacés, plus ils se montreront hostiles. Particulièrement s'ils croient que leur survie est en péril. Ce qui est le cas, et pour nous aussi. Oui, mais ils ne le savent pas. Enfin, pas encore. Nous commencerons par endormir l'un des dinosaures depuis l'hélicoptère. L'équipe de transport sera chargée de le ramener sur place. Bien, allez-y. Demande de récupération reçue 5 sur 5. La cible est en cours de transport.
cible arrivée à destination. Opération de transport terminée. Nos opérations sont de plus en plus fluides. Je suis persuadée que nous pouvons encore reprendre le contrôle de la situation. Mais certaines choses me préoccupent. La biodiversité de nos enclos, notamment. Cela dit, la priorité reste de mettre les dinosaures en sécurité et de construire de nouvelles galeries panoramiques pour permettre au DFW de les surveiller. Avec tous ces animaux en liberté, nous devons absolument nous assurer d'en capturer le plus possible. Nous aurons besoin d'un centre des expéditions pour coordonner nos efforts. Construisez-en un et nous ferons le reste. Je peux traquer les dinosaures, mais j'aurais besoin d'aide. Claire m'a dit qu'on avait des candidats à recruter, des scientifiques. Eh ben, j'espère qu'on en trouvera un aussi dur à cuire que moi. Tu vois ça, Claire? Absolument. Oui. C'est notre première chance de capture. Faut pas la manquer. On devrait confier cette mission à notre nouvelle recrue. Qu'en penses-tu? Owen? Tu es là? Je crois que tu as coupé le son. Ah, oui, désolé, bonne idée. On n'a rien à perdre, hein, si ce n'est une nouvelle recrue. On doit préparer les enclos des dinosaures avant que les équipes de capture reviennent. C'est un peu comme s'ils rentraient à la maison. Transport en cours. Transport terminé. Réseau confirmé.
Objectif atteint, cible livrée. D'accord. Qui observe qui, au juste? Je ne te suis pas, Owen. Bah, les dinosaures sont toujours là à nous observer. Alors, on devrait les observer aussi, non? Oui, bien sûr. Une fois qu'on les aura confortablement installés dans leurs enclos, on aura besoin de galeries panoramiques. C'est exactement ce que je voulais dire. Owen? Owen? Nous avons un problème. Je fais ce que je peux, Claire, mais eh ben, c'est comme ça que je suis, c'est tout. Pas toi! Ah, les dinosaures. Ouais, je suis au courant. Ok, alors que dis-tu de ça? Une tempête de sable se dirige droit sur nous et elle pourrait détruire toutes nos installations. Sans électricité, la sécurité de nos dinosaures sera compromise. D'accord. Écoute-moi, Claire. On va s'en sortir. Je t'ai jamais fait faux bon, pas vrai? À vrai dire, non. Et j'ai pas l'intention de commencer maintenant. On fera tout notre possible. On a déjà affronté pire qu'un petit vent de sable. La cible a bien été transportée. Ça se calmait. Nous vous prions de... Je dois admettre que la situation me préoccupe. Je vous donnerais bien un petit coup de main, mais j'ai déjà beaucoup à faire. Alors, qui va s'occuper de protéger nos dinosaures? Et notre personnel? Oh oui, bien sûr, le personnel, inutile de le préciser. On ne sait jamais. Écoutez, perdre ces animaux une nouvelle fois serait un vrai désastre. Un désastre financier, j'entends. Sans compter le discrédit que ça jetterait sur les responsables du DFW. Et notamment vous? Précisément, oui. Alors, que pouvons-nous faire pour l'éviter? Pour commencer, rassembler les retardataires et ramener tous les dinosaures dans leur enclos. Ensuite, nous tâcherons de renforcer notre sécurité. Ça vous va? Oui, vous avez mon feu vert. De toute façon, le mérite me reviendra plus tard. Nous avions sécurisé l'Arizona et protégé les dinosaures. Finch et le DFW avaient toutes les cartes en main pour dissuader les bureaucrates d'intervenir. Enfin, pour l'instant. Mais ça risquait de ne pas durer. J'aurais aimé pouvoir entrer dans les détails, mais comme vous le savez, la situation est très instable. Nos amis canadiens s'inquiètent de la présence de nombreux dinosaures sauvages à leurs frontières. Nous aimerions les empêcher de la franchir. Et par nous, j'entends la CIA. Je suis ici pour le compte de la division des espèces dangereuses. Je suis le docteur Dua,
Je me spécialise dans la recherche paléontologique et j'ai étudié ces espèces en profondeur. D'abord à Jurassic World, ainsi qu'à d'autres endroits que je ne peux pas vous divulguer. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà croisé plusieurs de vos collaborateurs. Un camp de braconniers. Ou du moins ce qu'il en reste. Des amateurs. Ils n'ont réussi qu'à se faire tuer et à risquer la vie des autres. Tout ça en plus de nous compliquer singulièrement la tâche. Docteur Dua, les dinosaures sont encore nerveux. Dans ce cas, nous ferions sans doute mieux de les endormir. Nous devons procéder rapidement et en douceur. La fléchette n'a pas fait mouche. On l'a touché. Vire de bord. Nous avons confirmation. La tempête est passée. Départ confirmé. Aucune organisation ne saurait fonctionner correctement sans acteurs clés comme moi et sans infrastructure. Alors, commencez par construire un terminal d'arrivée, un centre de contrôle, sans oublier un générateur de secours pour alimenter le parc. Je dois admettre que c'est un bon début, mais il va aussi nous falloir un centre de réaction. Hein? Alors, passez à l'action et faites-en construire un. Hein? Vous avez compris? Hein? Action, réaction. Non, laissez tomber, je n'attendais pas vraiment de réaction de toute façon. Claire, on doit transférer des dinosaures dans de nouveaux enclos. Ceux que nous avons déjà capturés. Ouais, c'est ça. Et il faudra les réveiller et s'assurer qu'ils se sentent bien. On l'aura bientôt récupéré. Cible en transit. Livraison effectuée.
Ces animaux sont plutôt dangereux. En effet, Monsieur Finch, nous savons où ils ont été vus. Mais l'important, Monsieur Grady, c'est de comprendre où ils sont passés. Connaissant mes dinosaures, je dirais qu'ils sont partis par là. Vous connaissez ces dinosaures, Monsieur Grady? Mieux que quiconque. Mais ce ne sont pas vraiment les vôtres. Va falloir me faire confiance sur ce coup-là. Je crois que ça s'annonce bien. Enfin, même si je suis pas Madame Soleil. Tout indique qu'ils sont partis par là. Quoi qu'on en dise, les dinosaures sont pas très discrets. Ils laissent toujours une trace de leur passage. Ça me rappelle quelqu'un. Qui, le docteur Malcolm? Ah, ce gars-là est complètement perché et très imbu de lui-même. Contrairement à... Ah, disons un comportementaliste animalier modeste et sympathique qui a son propre charme. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Restez sur vos gardes, d'accord? Embuscade! Bougez de la vite, mais pas trop vite! Ils vous prendront en chasse! On se bouge! Allez! Owen. Owen, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu occupé, là! Par pitié, dites-moi que tout est sous contrôle. Permission de mentir? Si ça peut apaiser mes angoisses, oui! J'ai les nerfs en pelote. Nous sommes déjà sur le coup. Notre hélicoptère est prêt à intervenir. Nous allons tenter d'endormir l'animal depuis les airs. Tentez, tentez! Tâchez plutôt de réussir, Docteur Doua, avant qu'il ne dévore Grady et son équipe. Ne dites pas ça. Vous avez foi en nos collègues, pas vrai? J'ai la permission de mentir? Rotation. Owen, quelle est la situation? On n'est pas loin. Tout est sous contrôle, ou presque. Mais l'animal est blessé. Nous devons le transférer dans un endroit sûr pour le soigner et le garder en observation. Je vais prévenir le docteur Doua. Sinon, je vais bien. Merci de t'en inquiéter. Demande de récupération bien reçue. Et les herbivores? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tant qu'ils restent à l'écart de la population, laissons-les où ils sont. Ils sont capables de survivre dans la nature sans notre intervention, non? Si on leur laisse le temps de s'adapter... Oui, je pense.
J'imagine qu'on va devoir s'y faire. Les dinosaures feront désormais partie du paysage. C'est votre avis ou celui du gouvernement? Claire, je suis le gouvernement. La cible est arrivée à bon port. Nous allons avoir besoin d'un centre paléomédical afin d'examiner le dinosaure que nous venons de capturer. Il va nous falloir une analyse complète. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Il suffit parfois de multiplier les perspectives pour résoudre un problème. Engageons quelques scientifiques pour examiner ces animaux. Assurez-vous qu'ils ont les compétences nécessaires pour intégrer une EVM et analyser les dinosaures. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont découvrir. Bien. Maintenant que nous maîtrisons ce dinosaure, pour le moment, profitons-en pour le transporter vers le centre paléomédical. On pourra le faire soigner là-bas. Cible en transit. Livraison terminée. Prendre du repos est essentiel pour récupérer. De préférence dans un lieu confortable. Ça marche à tous les coups. Pour les dinosaures aussi, j'imagine. Vous êtes perspicace. Mon ex vous rirait au nez. Oui, bon, passons. Nous devons transférer cet animal et veiller à ce qu'il soit à l'aise et à l'abri dans son enclos. À vous de jouer. Objectif atteint, cible livrée.
Nous avions fait en sorte que les dinosaures puissent s'épanouir dans la forêt. Au début, je croyais que c'était la meilleure solution. Mais nous avons ensuite réalisé qu'un 1/5 de la superficie totale des États-Unis est couvert de forêt, et que 40% du Canada est encore sauvage. Grâce aux efforts conjoints du DFW et de la CIA, nous avons aidé les dinosaures à s'installer là-bas, dans la forêt. J'espère vraiment que les décisionnaires savent ce qu'ils font. Parce que ces animaux, eux, le savent très bien.